Bonjour et bienvenue dans cette seconde vidéo consacrée aux versets métaparaboliques des Écritures saintes. Dans la première vidéo, nous sommes partis du chapitre 6 du livre d'Isaïe. Et dans ce chapitre, le prophète a une révélation, à la suite de quoi il se voit confier une mission par Dieu, aller prophétiser. Mais l'instruction divine qui accompagne cet envoi en mission est plutôt surprenante. En substance, Dieu lui demande de révéler sans révéler. Ensuite, nous avons lu le chapitre 4 de l'Évangile selon saint Marc, un des 3 chapitres des évangiles synoptiques qui fait référence directement au passage d'Isaïe 6. Et cette lecture nous a appris 2 choses importantes. La première, c'est le lien qui unit cet interdit divin de témoigner au langage parabolique. Et la seconde, c'est une confirmation de cet ordre divin de révéler sans révéler. Nous avons aussi appris que nous faisions encore partie de ceux du dehors, ceux à qui cette révélation n'a pas encore été donnée. Aujourd'hui, nous allons voir qu'au fur et à mesure qu'on avance dans le temps, les prophètes qui se succèdent deviennent de plus en plus explicites quant à ce langage métaparabolique et aux informations qu'il contient. Et c'est particulièrement vrai pour la première épître aux Corinthiens, dans laquelle ce ne sont pas moins que les 4 premiers chapitres qui constituent la part métaparabolique du texte. Alors, dans notre lecture, nous allons faire l'hypothèse que ces 4 chapitres sont métaparaboliques, et nous allons voir si cette hypothèse est confirmée par le texte. C'est un procédé tout à fait discutable, j'en suis parfaitement conscient. Le reproche qu'on pourrait faire à cette méthode, c'est de plier le texte pour qu'il corresponde à l'hypothèse que nous avons faite. Malheureusement, le format d'une vidéo nous oblige à ce raccourci. Débutons notre lecture au chapitre 1. Après les salutations d'usage, Paul écrit « Je rends grâce à Dieu sans cesse à votre sujet, pour la grâce de Dieu qui vous a été donnée dans le Christ Jésus. Car vous avez été en lui, comblés de toutes les richesses, toutes celles de la parole, et toutes celles de la connaissance. C'est que le témoignage rendu au Christ s'est affermi en vous, si bien qu'il ne vous manque aucun don de la grâce. » En résumé, Paul dit aux Corinthiens qu'ils disposent de tous les outils nécessaires pour progresser spirituellement. Ils ont reçu l'Évangile. Mais au verset suivant, Paul semble dire que cet Évangile reçu ne correspond pas à la révélation, puisque celle-ci est toujours en attente. Vous qui attendez la révélation de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors pour interpréter ces versets pour nous, nous allons faire comme auparavant, nous allons simplement considérer que Paul ne s'adresse pas du tout à une antique communauté, il s'adresse à nous. Autrement dit, nous avons bien à notre disposition l'Évangile, mais nous n'avons pas à disposition les outils spirituels nécessaires pour le comprendre pleinement. La révélation que nous avons reçue est au mieux partiel. Et ces versets donnent donc une confirmation de ce que disait déjà saint Marc dans le chapitre 4 de son évangile. Et saint Paul confirme lui aussi que cette mise en attente de la révélation, eh bien, un jour elle connaîtra son terme, et c'est l'allusion apocalyptique du verset 8. Paul va ensuite nous décrire une humanité encore tout enfermée dans ses divisions. Les gens de Chloé m'ont appris qu'il y a des discordes parmi vous. Au verset 17, Paul introduit le thème majeur de ce premier chapitre. Car Christ ne m'a pas envoyé baptiser, mais annoncer l'Évangile, et sans recourir à la sagesse du discours, pour ne pas réduire à néant la croix du Christ. Et dans ce verset, Paul introduit le thème de la sagesse, et il va nous dire tout au long de ces premiers chapitres de l'épître que cette sagesse, elle n'est pas entendue de la même façon, mais alors vraiment pas du tout, selon qu'on se place du point de vue des humains ou du point de vue divin. Et il semble, d'après Paul, que la manière d'annoncer l'Évangile passe par une autre sagesse que celle que nous considérons comme acquise. Et Paul fait par 2 fois le lien entre cette sagesse divine, différente de la sagesse humaine, et la croix, la passion du Christ. Or, nous avons vu précédemment que la croix, c'est ce moment très particulier où l'humanité bascule
d'une logique sacrificielle à une logique non sacrificielle, anti-sacrificielle. Le moment où le mécanisme d'expulsion est enrayé. Et ce n'est pas exactement de ce moment, de cet événement que Paul nous parle, puisqu'il précise la parole de la croix est folie pour ceux qui se perdent, mais pour ceux qui sont en train d'être sauvés, pour nous, il est puissance de Dieu. La parole de la croix, c'est l'évangile. Et cet évangile, il est folie pour ceux qui se perdent, et par contre, il est puissance de Dieu pour ceux qui sont en train d'être sauvés, et Paul précise pour nous. Eh bien, quand il dit nous, il ne pense pas du tout à lui et aux Corinthiens, il pense à lui et aux autres prophètes. Nous, dans la bouche de Paul, ça veut dire moi et les autres prophètes. Donc on retrouve cette idée qu'il y a ceux du dedans qui ont reçu la révélation, et ce sont les prophètes. Et Paul se compte parmi ces prophètes. Et puis il y a ceux du dehors qui ne l'ont pas reçu. Et ceux du dehors, c'est nous. Et Paul continue. Car il est écrit, je détruirai la sagesse des sages et j'anéantirai l'intelligence des intelligents. Où est le sage? Où est le docteur de la loi? Où est le raisonneur de ce siècle? Dieu n'a-t-il pas rendu folle la sagesse du monde? Alors, le verset 19 fait référence à Isaïe, et plus précisément au verset 14 du chapitre 29. Et nous allons lire le passage qui va du verset 11 au verset 14. La révélation de tout cela sera pour vous comme les mots d'un document scellé qu'on donne à celui qui sait lire en disant « Lis donc ceci ». Et il répond « Je ne peux pas, car le document est scellé ». On le donne alors à celui qui ne sait pas lire en disant « Lis donc ceci ». Et il répond « Je ne sais pas lire ». Le Seigneur dit « Ce peuple ne s'approche de moi qu'en parole. Ses lèvres seules me rendent gloire, mais son cœur est loin de moi. La crainte qu'il me témoigne n'est que précepte humain, leçon apprise. C'est pourquoi je vais continuer à lui prodiguer des prodiges, si bien que la sagesse des sages s'y perdra et que l'intelligence des intelligents se dérobera. » Ce que dit Isaïe confirme tout ce que nous avons appris jusqu'ici. Que nous sachions lire ou pas, que nous soyons érudits, familiers de la Bible ou pas, le message nous reste caché. Et ensuite, Isaïe semble nous donner une indication quant à la cause de cet aveuglement. Ce peuple ne s'approche de moi qu'en parole. Ses lèvres seules me rendent gloire, mais pas son cœur. Et la crainte qu'il me témoigne n'est que précepte humain, leçon apprise. Autrement dit, notre prière n'est pas vraiment authentique. Et c'est cette inauthenticité de notre prière qui semble justifier la dissimulation parabolique. Et si la cause de cette dissimulation semble être notre difficulté à parler à Dieu avec notre cœur, la conséquence, c'est que Dieu continuera à nous prodiguer des prodiges, c'est-à-dire à nous enfermer dans un langage sacré, langage dans lequel la sagesse des sages se perdra et l'intelligence des intelligents se dérobera. Et Paul enchaîne. Puisque le monde, par le moyen de la sagesse, n'a pas connu Dieu dans la sagesse de Dieu, c'est par la folie de la prédication que Dieu a jugé bon de sauver ceux qui croient. Le salut passe par la folie de la prédication. Mais cette folie, nous la rencontrons à chaque fois que nous retournons un passage, à chaque fois que nous reconnaissons la forme parabolique. Souvenez-vous, dans le passage de Matthieu qui nous parle de l'arbre et du fruit, c'est par un blasphème contre le Christ que nous pouvons retourner le texte. Et cette idée nous paraît complètement stupide, complètement folle. Ce n'est pas ça que nous attendons du texte. Ce n'est pas cette folie, ce scandale. Du texte, la part religieuse en nous attend des miracles, des signes, les prodiges dont parle Isaïe. Et la part raisonnable attend des raisonnements, des constructions intellectuelles solides. Et au lieu de ça, Paul nous promet un Messie crucifié, un scandale pour les Juifs, une folie pour les Grecs ou pour les païens. La croix, encore une fois, c'est l'exposition de notre violence.
Et c'est cela qui est scandaleux et fou pour nous. C'est cela que nous refusons absolument de voir. Alors, passons au chapitre 2. Moi-même, quand je suis venu chez vous, frères, ce n'est pas avec le prestige de la parole ou de la sagesse que je suis venu vous annoncer le mystère de Dieu. Alors ici, il faut préciser quelque chose. Les allées et venues de Paul à Corinthe n'ont rien à voir avec ses déplacements physiques. C'est tout symbolique. Sa première venue à Corinthe, la fondation de la communauté chrétienne, ça correspond à la forme apparente du texte. Et le retour qu'il promet tout au long de ses épîtres, la seconde venue ou le retour de Paul, c'est le retournement parabolique du texte. Et ici, Paul parle de la façon dont il annonce le mystère de Dieu. Et il nous dit qu'il ne le fait pas avec le prestige de la parole ou de la sagesse. Mais en fait, si, dans la forme apparente, il n'arrête pas de faire ça. Donc, ce dont il parle ici, c'est la forme parabolique, la forme retournée. Et lorsque Paul prétend avoir eu une attitude de faiblesse, de crainte envers les Corinthiens, mais évidemment, ça ne correspond absolument pas au ton qu'il adopte dans la suite de l'épître. Ton souvent péremptoire, autoritaire, très sûr de lui. Encore une fois, c'est de la forme parabolique du texte qu'il est question ici. Et Paul nous donne une explication de la discrétion de cette forme parabolique. C'est une démonstration faite par la puissance de l'esprit afin que votre foi ne soit pas fondée sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Autrement dit, dans la forme apparente, c'est bien sur la sagesse des hommes et la puissance des hommes que le texte s'appuie. On retrouve ici l'idée du premier chapitre que ce qui est faiblesse de Dieu est en réalité puissance. Et cette puissance, cette sagesse, en apparence si faible et si folle, eh bien, elle s'adresse aux chrétiens adultes, nous dit Paul. Et nous verrons au chapitre 3 que c'est une précision importante. Et cette sagesse n'est pas de ce monde. Et pour nous rappeler que cette sagesse qui nous est transmise par le langage parabolique, eh bien son accès nous est rendu extrêmement difficile, Paul précise « Nous enseignons la sagesse de Dieu, mystérieuse et demeurée cachée, que Dieu, avant les siècles, avait d'avance destinée à notre gloire. » Alors cette sagesse, la sagesse de la croix, nous avons vu qu'elle abolit le sacrifice. Et Paul précise que si elle avait été connue par les hommes, ils n'auraient pas crucifié le Christ, ils n'auraient pas fait ce sacrifice. Et juste après vient la référence à Isaïe 6, extrêmement claire. Mais comme il est écrit, c'est ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, et ce qui n'est pas monté au cœur de l'homme, tout ce que Dieu a préparé pour ceux qui l'aiment. On voit que ce sont toujours les mêmes thèmes qui reviennent. Au verset suivant, Paul écrit « En effet, c'est à nous que Dieu l'a révélé par l'Esprit. » Une fois de plus, nous pouvons entendre que ce « nous », c'est Paul et les Corinthiens, ou Paul et les chrétiens. Mais non, Paul désigne encore une fois par ce « nous » la collectivité des prophètes. Qui a reçu cette révélation de Dieu par l'Esprit. Et Paul inaugure un nouveau thème, celui de l'Esprit. Car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Qui donc parmi les hommes connaît ce qui est dans l'homme, sinon l'Esprit de l'homme qui est en lui? De même, ce qui est en Dieu, personne ne le connaît, sinon l'Esprit de Dieu. Alors je pense qu'il faut bien lire ce passage pour en comprendre toute l'importance, parce que Paul nous dit trois choses. Il nous dit d'abord que c'est par l'Esprit qu'on reçoit la révélation. Mais ensuite, il va préciser de quoi il s'agit. Au verset 11, il nous dit clairement que c'est la connaissance de l'homme qui est donnée par cette révélation. Elle est déjà présente en nous, cette connaissance, mais elle ne nous est pas accessible. Et par l'Esprit, nous y aurons accès. C'est donc d'une révélation anthropologique qu'il s'agit, essentiellement anthropologique. Parce que Paul continue, de même ce qui est en Dieu, personne ne le connaît sinon l'Esprit de Dieu. Autrement dit, seul Dieu connaît Dieu. Ce n'est pas une connaissance qui nous est accessible, révélation ou pas.
Eh bien, cette révélation reçue par l'Esprit, Paul va en témoigner avec un langage particulier, et il nous précise une fois de plus que ce langage n'a rien à voir avec la sagesse humaine, mais c'est celui qu'enseigne l'Esprit, celui qui exprime ce qui est spirituel en termes spirituels. Alors cette insistance de Paul sur l'Esprit, elle est précieuse parce qu'elle nous montre que la révélation, bien qu'elle ait tout à voir avec l'homme, avec l'humain et avec sa violence, eh bien, on ne peut la recevoir que par l'Esprit. Et Paul va continuer à nous éclairer sur les raisons de notre refus de reconnaître le langage parabolique. L'homme, laissé à sa seule nature, n'accepte pas ce qui vient de l'Esprit de Dieu. C'est une folie pour lui. Il ne peut le connaître, car c'est spirituellement qu'on en juge. Autrement dit, le retournement parabolique est un don de l'Esprit Saint. Ou pour le dire encore autrement, par nos seuls moyens humains, il nous est impossible de contempler notre violence. Quant à l'être spirituel, celui qui a reçu la révélation, Paul nous dit qu'il est juge de tout et il n'est lui-même jugé par personne. Autrement dit, il a la pleine conscience. Il est capable de reconnaître la violence, pas seulement à l'extérieur, pas seulement chez les autres, mais en lui-même. Et cette capacité le dispense d'être jugé par les autres. Il est parfaitement capable de se juger lui-même. Et Paul assimile cet être conscient, cet être spirituel, comme il l'appelle, au prophète. Une fois de plus, nous avons la pensée du Christ. Alors après avoir rappelé les bases, Paul va maintenant pouvoir nous expliquer comment fonctionne son propre langage parabolique. Et ça nous amène au début du chapitre 3. Pour moi, frères, je n'ai pu vous parler comme à des hommes spirituels, mais seulement comme à des hommes charnels, comme à des petits enfants en Christ. Comme d'habitude, Paul ne s'adresse pas aux Corinthiens, il s'adresse à nous, les petits enfants en Christ. En effet, il a assimilé les adultes, au chapitre 2, aux hommes spirituels, c'est-à-dire ceux qui ont franchi l'épreuve du retournement parabolique. Et ce n'est pas notre cas, c'est confirmé encore une fois. Nous sommes des petits enfants en Christ, des hommes charnels, autrement dit, pas spirituels. C'est du lait que je vous ai fait boire, non de la nourriture solide. Alors à part la forme passée, il faut mettre au présent, je pense, c'est du lait que je vous fais boire et pas de la nourriture solide. Tout indique, encore une fois, les deux formes possibles du texte. La forme apparente, qui s'adresse aux petits-enfants, et la forme solide qui s'adresse aux adultes. La forme parabolique. Et ensuite vient une information inestimable. Vous ne l'auriez pas supporté. Si je vous avais offert de la nourriture solide, si je vous avais révélé la forme parabolique, vous ne l'auriez pas supporté. Eh bien, c'est la première explication claire de la raison de la dissimulation parabolique. Et si nous n'avions pas encore compris que c'est à nous que Paul s'adresse et pas aux Corinthiens, il précise « Vous ne la supporteriez pas davantage aujourd'hui ». Et aujourd'hui, c'est à l'heure où je vous parle. Et qu'est-ce que ça veut dire concrètement, être petit enfant en Christ? Eh bien, nous dit Paul, c'est être charnel, donc le contraire de spirituel, comme nous l'avons déjà vu. Mais il précise après, il y a parmi vous jalousie et querelle. Voilà, c'est notre violence banale, c'est l'attrait irrésistible pour nous de la polémique, de la dispute, de la querelle. Les personnages qui apparaissent dans les épîtres de Paul symbolisent souvent les différentes religions. Eh bien, dans le verset 4, Paul nous fait remarquer que ces religions, elles se construisent souvent sur la haine des autres religions, sur l'opposition aux autres croyances. Quand l'un déclare « Moi j'appartiens à Paul », l'autre « Moi à Apollos », n'agissez-vous pas de manière toute humaine. La théorie mimétique nous apprend que toute collectivité humaine construit toujours son unité sur le principe de l'expulsion. Il nous faut des étrangers, hostiles, médiocres, impurs, pour pouvoir nous sentir membres d'une communauté. Et c'est cela que Paul dénonce dans ce verset.
Et dans la suite, il nous montre une autre voie. Il nous montre que toutes les religions, chacune à sa manière, travaillent à l'avènement du royaume de Dieu. Ça fait longtemps que nous n'avons pas vu une allusion apocalyptique. Eh bien, elle est au verset 13. L'œuvre de chacun sera mise en évidence. Le jour du jugement la fera connaître, car il se manifeste par le feu, et le feu éprouvera ce que vaut l'œuvre de chacun. Et devant cette révélation de la part sombre de notre être, nous ne sommes pas tous égaux. Le jour où notre violence devient apparente, eh bien assez logiquement, ceux qui ont été relativement bénins dans leur violence faite aux autres auront beaucoup moins de mal à s'y confronter que ceux qui ont été responsables de grands malheurs. Mais Paul est très positif dans ce constat, parce que même celui qui a commis le mal, même lui sera sauvé. Mais, précise Paul, comme on l'est à travers le feu. Autrement dit, l'épreuve du retournement parabolique, l'épreuve du moment où nous sommes mis face à notre violence, elle est proportionnelle à ce que nous découvrons en ce moment-là. Rien d'étonnant à cela. Alors si nous entretenions encore l'espoir que notre lecture convenue des textes nous plaçait parmi les justes, parmi ceux qui avaient reçu la révélation, parmi les adultes, parmi les hommes spirituels, le verset 18 contredit cet espoir. Que personne ne s'abuse. Si quelqu'un parmi vous se croit sage à la manière de ce monde, qu'il devienne fou pour être sage. Voilà, il n'y a pas moyen d'y échapper. Si on veut devenir adulte et spirituel, il faut passer par le retournement parabolique des textes, c'est-à-dire qu'il faut passer par le scandale de ce retournement. Encore une fois, on peut illustrer ça avec nos lectures. Prenons l'exemple du passage que nous avons lu en Acte 5, la mort d'Ananias et Saphira. Eh bien, pour retourner le passage, pour sortir de la violence de ce passage, il faut oser dire une parole contre Pierre, Saint Pierre. Quel scandale! Au verset 5, dans une allusion apocalyptique, Paul lit encore le retour du Seigneur avec la levée de la dissimulation parabolique. C'est lui qui éclairera ce qui est caché dans les ténèbres et mettra en évidence les desseins des cœurs. Alors chacun recevra de Dieu la louange qui lui revient. Mais le verset métaparabolique le plus explicite, c'est le verset 6 de ce 4e chapitre. Il commence par « C'est à cause de vous, frères ». Il faut faire le lien avec ce que Paul nous a appris au chapitre 3, à savoir que si le retournement parabolique nous était interdit, c'est parce que nous étions encore charnels, petits enfants en Christ. Voilà, c'est à cause de cela que j'ai présenté cela sous une autre forme. Et là, très explicitement, Paul nous dit qu'il va nous parler avec un langage que nous sommes capables d'entendre. Le lait dont il était question au chapitre 3. J'ai présenté cela sous une autre forme. Cette forme, c'est la forme apparente, ce sont les lettres, c'est la forme épistolaire. En l'appliquant à Apollos et à moi-même, et là on a une précision d'importance, parce que c'est vraiment la signature du langage parabolique de Paul. On a vu que dans tous les passages paraboliques, il y avait toujours un bouc émissaire, quelqu'un qui se chargeait de la violence. Parfois c'était même Jésus, Pierre ou Noé, etc. Eh bien ici, Paul va se charger lui-même en tant que rédacteur du texte de la violence qu'il veut nous faire voir. Il va se désigner lui-même comme le bouc émissaire de ces paraboles. Et il va mettre en application cette étrange méthode pédagogique afin qu'à notre exemple, vous appreniez à ne pas vous enfler d'orgueil en prenant le parti de l'un contre l'autre. Alors c'est un peu ironique, parce que c'est le mauvais exemple, évidemment. Lorsque Paul joue l'humain violent, c'est le mauvais exemple. Il veut nous montrer, eh bien c'est cela, la méthode parabolique. C'est nous tendre un miroir. C'est jouer le petit rôle de l'humain violent pour que nous puissions nous reconnaître. Et reconnaître en particulier, eh bien, notre tendance à nous enfler d'orgueil et à prendre le parti de l'un toujours contre l'autre.
Eh bien, ce verset 6, c'est l'annonce des paraboles qui vont suivre, c'est-à-dire l'essentiel des chapitres 5 à 16 de la première épître aux Corinthiens. Et la mise en application de ces versets métaparaboliques, on l'a vu dans notre lecture du chapitre 5 de cette même épître aux Corinthiens. Et cette lecture, vous la trouverez dans la vidéo intitulée « Scandale dans la communauté ». Et dans cette vidéo, on avait vu que le texte avait une structure en chiasme. Il était donc composé de deux parties symétriques. Et dans la première partie, Paul prenait la voix de l'humain violent, l'humain qui appelle la communauté à sanctionner, à châtier sévèrement l'auteur d'un acte répréhensible. Et la voix qui se fait entendre dans la seconde partie du texte, la partie symétrique, c'est celle de Paul apôtre, l'homme spirituel, qui nous dit de nous passer du vieux levain, le levain de méchanceté et de perversité, mais de célébrer la fête, c'est-à-dire l'Eucharistie, avec des pains sans levain. Autrement dit, de ne pas répondre au mal par le mal. Alors souvent dans ces épîtres, Paul intercale des versets de consolation, parce qu'il sait bien que l'épreuve du retournement parabolique, elle est très difficile pour nous. Alors il va nous accompagner dans cette épreuve, avec des versets qui sont là pour nous soutenir. Je ne vous écris pas cela pour vous faire honte, mais pour vous avertir comme mes enfants bien-aimés. Voilà la finalité du retournement parabolique. Finalement, avant de clôturer ce chapitre 4, Paul fait encore une fois allusion à son retour, c'est-à-dire au retournement du texte, un événement apocalyptique. Et il termine par un verset douloureux, je pense. « Que préférez-vous » nous demande-t-il. « Que je vienne à vous avec des verges ou avec amour et dans un esprit de douceur ?» Eh bien, les verges, c'est la version apparente du texte, celle que nous avons retenue depuis 2000 ans. Et donc, à cette question, nous avons répondu à Paul, nous préférons les verges. Alors on trouve un magnifique passage métaparabolique dans une autre épître, l'épître aux Hébreux au chapitre 12. Nous n'allons pas le lire dans l'ordre, nous allons commencer au verset 22. « Mais vous vous êtes approchés de la montagne de Sion et de la ville du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, et des myriades d'anges en réunion de fête, et de l'assemblée des premiers-nés, dont les noms sont inscrits dans les cieux, et de Dieu, le juge de tous, et des esprits des justes parvenus à l'accomplissement, et de Jésus, médiateur d'une alliance neuve, et du sang de l'aspersion qui parle mieux encore que celui d'Abel. » En faisant abstraction du langage sacré, on se rend compte que Paul nous décrit là tous les aspects lumineux du texte, tout ce que nous lisons avec beaucoup de plaisir. Mais il est critique de cette manière de lire. Avec le dernier verset, le verset 24, il semble l'allier à notre amour du sacrifice, à notre amour du sang versé. Et dans la première partie du texte, au contraire, il va nous décrire la face sombre de la révélation. Vous ne vous êtes pas approchés d'une réalité palpable, feu qui s'est consumé, obscurité, ténèbres, ouragan. Ceux qui l'entendirent refusèrent d'écouter une parole de plus, car ils ne pouvaient supporter cette injonction. Qui touchera la montagne, fût-ce une bête, sera lapidé. Et si terrifiant était ce spectacle que Moïse dit « Je suis terrifié et tremblant ». Alors c'est pas étonnant que nous refusions cette part sombre de la révélation. Même Moïse, en la recevant, est terrifié et tremblant. C'est vraiment la pire des choses qui puissent nous arriver. Et cette chose, c'est être mis en face de la réalité du mal en nous. Donc ce passage est très clair. Nous avons accepté de voir ce qui nous arrangeait dans les Écritures. Et ce qui nous dérangeait, nous l'avons pudiquement couvert d'un manteau. Mais nous ne pourrons pas faire appel à cette petite ruse éternellement, nous dit le texte. Lui, Dieu, dont la voix ébranla alors la terre, fait maintenant cette proclamation. Une dernière fois je ferai trembler
non seulement la terre, mais aussi le ciel. Les mots « une dernière fois » annoncent la disparition de tout ce qui participe à l'instabilité du monde créé, afin que subsiste ce qui est inébranlable. Car notre Dieu est un feu dévorant. Alors des crises, il y en a déjà eu et elles ont fait trembler la terre, mais celle-ci, la crise de la révélation, nous dit Paul, elle fera trembler non seulement la terre, mais aussi le ciel. Et le ciel, c'est le sacré. Le sacré et le sacrifice que nous aimons tant, ils n'ont qu'un seul but, c'est empêcher l'effondrement de notre monde. Et nous vivons dans l'illusion qu'ils sont efficaces et que ça suffit. Eh bien, Paul nous dit que ce n'est pas du tout le cas. C'est une fragile barrière tout le temps prête à céder. Il suffit pour s'en convaincre de penser à tous les massacres, toutes les guerres qui ont jalonné l'histoire humaine. Et pour dépasser cette instabilité chronique du monde qui nous laisse constamment au bord du précipice, Paul nous dit qu'il n'y a pas 36 000 solutions. Il faut enfin accepter de se confronter à la part obscure de l'humanité. Il faut enfin accepter de descendre dans nos souterrains pour y débusquer le mal qui y est tapi. Et Paul nous dit aussi très clairement que cela ne peut se faire sans traverser une crise. Voilà pour un rapide survol des versets métaparaboliques dans les épîtres de saint Paul. Il nous reste encore à voir le Coran. Ce sera pour la prochaine, la troisième et dernière vidéo sur le sujet des métaparaboles. En attendant, je vous dis à bientôt.